Bon matin à tout le monde. Formidable. J'ai pris un engagement par rapport à M. Ellis. J'essaie de m'efforcer depuis que je suis arrivé et que je m'adresse à vous dans les messages. M. Ellis m'a bien fait promettre de parler autant que possible avec l'accent québécois. Alors, je me suis efforcé, ça n'a pas été trop difficile, mais je me suis efforcé de garder mon accent. Peut-être que je vais revenir chez moi avec quelques accents d'Europe. Ça arrive parfois qu'on glane ici et là des choses savoureuses comme ça. Mais merci beaucoup, M. Ellis, d'avoir organisé une fête si bien planifiée. Il y a un travail énorme là-dedans. M. Ellis et Mme Ellis ont travaillé très fort et merci beaucoup à toute l'équipe. Et c'est beau de vous voir travailler en harmonie, ensemble. Ça, c'est la famille de Dieu. Et on voit les résultats de ça ici. Ça crée une très belle atmosphère. Je pense à ça. Vous devez avoir ici en Europe la même publicité que nous avons au Canada. Vous savez, c'est une annonce de piles à longue durée. Vous avez un lapin qui s'en va avec un petit tambour, et vous avez d'autres jouets qui ont d'autres sortes de piles à l'intérieur. Mais c'est le petit lapin avec des piles... merci beaucoup, c'est formidable. Avec des piles Duracell, je pense, ou... Ah, voilà. Ah, parfait. On est en terre connue. Alors, ce petit lapin-là, il n'arrête jamais. Il n'y a pas de limite. Il est beau à voir aller. Il est partout. C'est M. Ellis. Hein? C'est ça, hein? Je vois que les gens sont d'accord. On le voit dans toutes les circonstances, à grande course partout. Il s'en va, il dirige tout, il aide, il encourage, et ainsi de suite. Alors, je vais revenir avec cette image-là. Alors, merci beaucoup à M. Ellis et à toute son équipe. Hier après-midi, mon épouse et moi, nous sommes allés sur le canal du Midi. C'est superbe. Ça a été tellement une belle balade. Et aussi, en plus, je dirais, d'être avec les frères et sœurs dans un beau décor comme ça. On a eu l'occasion de parler à plusieurs et ça a été vraiment agréable de faire cette tournée-là. Et comme M. Ellis mentionnait, on est déjà au dernier jour de la fête des tabernacles. Ça semble incroyable. Mais je dois vous dire que mon épouse et moi, grâce à Dieu, c'est toujours lui en premier, et grâce à vous tous, nous avons passé une merveilleuse fête des tabernacles. On repart avec plein de joie et plein de beaux souvenirs avec tous ceux et celles qu'on a pu rencontrer et avec qui on a parlé. Ça a été une grande bénédiction pour nous de pouvoir être avec vous autres ici cette année. Alors écoutez, on aura sûrement rendez-vous dans le futur. Sinon, à une fête des tabernacles ici, peut-être un jour à Jérusalem, pour la première fête des tabernacles qui sera présidée par le Christ lui-même. Ce n'est pas tellement loin. Et on peut rêver de ça aussi, parce que c'est quelque chose de très beau à voir. Et ça a été tellement agréable de retrouver ceux qu'on connaissait déjà. Il y en a qu'on connaît dans la salle depuis des dizaines d'années. Même M. Éric Boyer, qui organise ça ici avec sa famille, on l'a connu, il était jeune. Il avait à peu près l'âge de Jake, je pense, dans ces environs-là. Et il était venu au Canada. On avait fait plein de choses ensemble. Il était venu chez nous. On avait été sur la ferme familiale. On était allé nourrir le troupeau de bœuf et tout ça. On a beaucoup de bons souvenirs. On l'a habillé en cow-boy avec les armes et tout. J'ai des photos, j'ai des preuves, hein? J'ai des preuves. Si vous voulez en avoir un jour, on vous montrera ça. Alors, ça a été vraiment agréable de retrouver les anciens et de découvrir les nouveaux aussi. Les nouveaux ici en Europe, et ceux des États-Unis qu'on ne connaissait pas, et ceux du Canada qu'on ne connaissait pas. Même si on est au Canada, vous savez, nos voisins ne sont pas la porte d'à côté. Donc, on ne se voit pas toutes les semaines. Certains de ceux qui sont ici, on les a connus à la fête, on ne les connaissait pas avant. Maintenant, juste avant d'entreprendre le message d'aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai été très heureux
d'apprendre que ce sera M. Gerald Weston qui va prendre désormais charge de l'Europe et du Royaume-Uni. M. Gerald Weston, c'est un évangéliste de longue date dans l'Église de Dieu. Nous, on a travaillé avec lui depuis un certain nombre d'années. En fait, depuis que nous sommes revenus à l'Église de Dieu. Parce qu'après l'implosion, mon épouse et moi, on n'allait nulle part, on ne savait pas ce qui était arrivé, on ne comprenait pas, jusqu'au jour où on puisse contacter M. Appartient et qu'on voit que les évangélistes ordonnés par M. Armstrong étaient ensemble pour continuer l'œuvre pour laquelle ils avaient été ordonnés. Alors là, on est revenu, mais on a été un bout de temps en dehors, c'est-à-dire sans église, on était au désert, pour ainsi dire. Et ça a été tellement merveilleux de revenir. Et là, on a connu M. Weston. M. Weston est au Canada depuis plusieurs années. Et si vous avez vu l'œuvre évoluer au Canada, il est très évident que Dieu a abondamment béni le travail des mains de cet homme-là. Et je dois vous dire, pour avoir travaillé avec lui pendant quelques années, que c'est un homme de qualité. C'est un homme d'expérience et c'est un homme qui a beaucoup de sagesse. Il n'est pas parfait, mais c'est un homme qui a beaucoup de sagesse. Et on voit par les fruits que Dieu lui a donnés au Canada de bâtir l'œuvre que c'est vraiment un serviteur dévoué. Vous allez voir, c'est un monsieur qui prend son temps, qui regarde les choses comme il faut, mais c'est un monsieur qui prend les bonnes décisions au bon moment, après avoir consulté, après avoir écouté Dieu surtout, et s'en être remis à lui. C'est un bon leader et c'est un leader digne de confiance. On peut se confier à lui. Alors vous allez en Europe être entre bonnes mains. Moi, je prie pour lui parce qu'écoutez, et j'espère que vous avez déjà commencé à prier pour lui, parce qu'il en aura beaucoup sur les bras. Il va devoir continuer à s'occuper de nous, les Canadiens, malgré qu'il a mis quand même 2 hommes en charge, un pour l'Est du pays et l'autre pour l'Ouest, mais il va continuer à avoir le regard sur le Canada, mais il va s'occuper des pays européens et de l'Angleterre. Et je dois vous dire, en terminant, que ce qui nous a beaucoup encouragés aussi, c'est que juste avant le décès de M. Armstrong, et pas de M. Armstrong, mais de M. Appartient, nous l'avons rencontré, M. Appartient, à Charlotte, et lors d'un dîner, M. Weston était après parler avec quelqu'un d'autre un peu plus loin, et M. Appartient nous a dit, « Observez bien cet homme-là. C'est un homme profondément converti, c'est un homme proche de Dieu, c'est véritablement un serviteur fidèle qui est digne de confiance. » Et ça a été lors des dernières rencontres qu'on a eues avec M. Appartient. C'est intéressant, c'est comme s'il nous avait laissé un héritage pour montrer où sont ceux qui continuent à travailler vraiment dans l'œuvre de Dieu, comme M. Weston entre autres. Alors, vous êtes en bonnes mains. D'abord dans les mains de Dieu, mais deuxièmement dans les mains de ce serviteur-là sur qui on peut vraiment compter. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Ce n'est pas le titre de mon sermon. Mais ceux qui sont plus anciens dans l'Église, vous allez vous rappeler que M. Armstrong commençait presque toujours ses sermons de fête des tabernacles en posant cette question-là. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Question classique, réponse simple, mais très importante. Pour apprendre à craindre l'Éternel, et pour nous réjouir que ce qu'on célèbre représente un monde heureux pour tous les êtres humains et que ce monde-là est proche. Voilà pourquoi on est à la fête. Et Dieu nous a beaucoup bénis à cette fête-ci cette année. C'est un motif de base. Mais moi, dans le message aujourd'hui, je veux vous amener à aller un peu plus loin que ça. À ce qu'on regarde un motif plus profond pour lequel nous célébrons la fête. Et c'est bon qu'on en soit conscient. Parce que plus on en est conscient, plus on peut croître dans la grâce de Dieu, en maturité spirituelle. Nous sommes ici, et ça doit être le motif encore plus profond. Mais je pense que vous l'avez, mais il faut s'en rendre compte. On est ici pour s'attacher à l'Éternel. Et je vais vous expliquer ça dans le message d'aujourd'hui, qui a justement pour titre « L'attachement ». L'attachement.
Allez à Deutéronome, s'il vous plaît, le chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. On peut définir l'attachement de diverses façons. Si vous allez, par exemple, dans la concordance de Strong, on va vous dire que l'attachement, c'est de rester avec, être joint ensemble, être lié. C'est ça l'attachement, comme Strong le décrit. Et écoutez, le meilleur exemple, ou un des exemples très bons, c'est un couple. Un couple s'attache un à l'autre. Et plus les années passent, plus l'attachement dans un couple, disons, qui est heureux, qui est normal, plus l'attachement devient grand et plus l'attachement devient solide. Mon épouse et moi, ça fait seulement 43 ans qu'on est mariés. Et on commence vraiment à être plus attachés. Et j'apprends à connaître mon épouse encore. Et ceux qui pensent connaître leur conjoint après quelques années, mauvaise réponse. Si vous portez attention, si vous échangez, si vous regardez l'autre avancer dans la vie, on apprend toujours un de l'autre. Et là, l'attachement s'approfondit de plus en plus. Maintenant, si vous regardez comment les psychologues décrivent l'attachement, on va vous dire que c'est une relation caractérisée par la poursuite de la proximité. C'est des beaux grands mots, poursuite de proximité. Mais écoutez, prenez un jeune homme et une jeune fille qui se fréquentent. C'est facile à comprendre. Ils cherchent toujours à être ensemble, le plus possible. Trouver toutes les occasions de se parler, de faire des choses, de découvrir ensemble. C'est ça. C'est l'attachement qui se développe. Et ça ne vient pas d'un coup, ça se construit aussi. Si vous allez du côté des dictionnaires, dans Larousse, par exemple, on va vous dire que c'est un sentiment qui unit une personne à quelqu'un qu'elle affectionne. Et que ce sentiment-là appelle à la fidélité et à la constance. Fidélité et constance, comme dans un couple. Exactement. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et c'est cette notion-là que je veux développer avec vous aujourd'hui. Ça peut sembler un peu abstrait, mais vous allez voir quelle profondeur ça a par rapport à notre engagement en ce qui concerne Dieu, l'attachement qu'on doit avoir envers lui. Deutéronome 30, lisons le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. On a toujours le choix. Écoutez, on a encore le choix jusqu'au retour de Christ. Tant et si bien que certains d'entre nous peuvent manquer leur coup si on n'exerce pas le choix dans la bonne direction avec constance et avec persévérance. Dieu ne force personne pour entrer dans son royaume. Il veut avoir des gens qui ont choisi librement et qui vont développer un attachement à Dieu, un attachement profond. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et regardez, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Voyez-vous encore cette expression-là qui revient comme pour l'attachement qu'un homme doit avoir avec son épouse, et on verra tantôt comme l'attachement que le Christ a envers sa fiancée, envers vous et moi, qui formons la fiancée du Christ. Bibliquement parlant, ça signifie s'engager et passer à l'action. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est s'engager et passer à l'action. Ça va ensemble. Vous serez peut-être surpris de réaliser, mais ça c'est fascinant, vous serez peut-être surpris de réaliser que l'attachement, c'est la plus grande force physique de l'univers matériel. Je vais vous dire comment, je vais vous dire pourquoi. L'attachement, c'est la plus grande force physique à l'intérieur de la matière même. Quand vous regardez au niveau de l'atome, par exemple,
quand vous allez à l'intérieur du minuscule atome, vous avez quoi? Un noyau, des protons, des électrons, des neutrons qui sont en mouvement. Et il y a une énergie incroyable de renfermer dans chaque grain d'atome qui forme l'univers. C'est l'énergie que Dieu a mis là. Et pour aller chercher cette énergie-là, il faut fissurer l'atome, d'où, en fait, la bombe atomique. Et je me plaisais à parler avec quelqu'un l'autre jour en disant, peut-être que dans le monde à venir, Dieu va nous donner le moyen, par exemple, d'aller chercher cette énergie-là sans que ce soit dangereux et qu'on puisse chauffer des villes ou fournir de l'énergie pour d'autres besoins. En tout cas, ce n'est pas mon propos, mais je reviens à ça. Tout ça se tient ensemble. Les protons, les électrons, les neutrons, le noyau, ça se tient de façon très solide. Il y a un attachement fondamental dans les éléments qui composent la matière. Bien sûr, tout ça est soutenu, vous le savez, par l'Esprit de Dieu. Tant et si bien que je n'entrerai pas là-dedans, ça pourrait être un autre sujet de sermon à un moment donné, mais quand on va plus loin dans ce qui compose la matière, on a découvert, il y a quand même pas si longtemps, qu'au-delà des éléments matériels qui composent les plus petites entités physiques, on arrive à de l'énergie pure et non plus de la matière. Ça nous fait penser à la puissance de Dieu, qui n'est pas matérielle au point de départ. C'est Dieu qui fait le pont entre l'univers spirituel et l'univers physique. Alors, on apprend donc que la matière est intimement reliée entre elles. En astronomie, par exemple, l'attachement physique que Dieu a mis dans les astres explique la gravité, c'est-à-dire l'attraction équilibrée que Dieu a placée. Écoutez, regardez, la Terre tourne autour du Soleil. La Lune tourne autour de la Terre. À cause de cet attachement primaire qu'est la gravité. C'est Dieu qui a installé cette grande horlogerie. C'est Dieu qui a installé ces choses-là. Et cet attachement-là dure, sinon ce serait le chaos. Absolument. À cause de cette attache ou de cet attachement qu'est la loi de la gravité, les planètes de notre système solaire gravitent autour du Soleil. Et quand vous allez plus loin dans le cosmos, c'est un peu le même principe. Maintenant, j'en arrive à nous par rapport à Dieu. En ce qui concerne nos rapports, nous, on doit développer avec Dieu un attachement réel. Graduellement, plus on connaît Dieu, plus on s'attache à lui. La même chose que lorsqu'on fréquente une jeune fille ou qu'une jeune fille fréquente un jeune homme. Plus on connaît la personne, plus on développe un attachement jusqu'aux étapes suivantes. Et avec Dieu, pour nous, il faut que ça devienne, et ça va devenir, c'est en train de devenir, un lien indéfectible. Et vous savez les étapes qu'on suit pour arriver là. Quand Dieu nous appelle, on commence à voir ses lois, on voit que Dieu est un Dieu tout-puissant, on voit qu'il y a des conséquences au péché, et là on réalise qu'on est des pécheurs, et on a crainte, on a peur. On a peur de Dieu au point de départ. Moi, j'ai eu peur de Dieu au début, quand j'ai compris ça. Je voulais sauver ma peau. Vous savez, quand on voit ce qui s'en vient dans les prophéties, la première réaction, c'est d'essayer de sauver notre peau. Mais après, on change et on vient pour d'autres motifs. On ne doit pas avoir peur de Dieu. On apprend à l'admirer, à voir qu'il veut notre bien, et on voit que nous, on doit changer pour s'approcher de lui. Alors, on commence par une crainte qui est modulée, si vous voulez. Après, quand on découvre que Dieu nous aime tellement, qu'il a même donné son Fils pour nous, là, il y a un respect qui s'installe, une révérence envers lui, qui a fait tant de choses pour moi, qui m'a donné la vie aussi. Et ce faisant, on devient reconnaissant envers Dieu. On apprécie qui il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire pour nous. Et après ça, on va plus loin. Plus on fait d'expérience avec Dieu, et ça se fait dans le temps, là.
Plus on fait d'expérience avec Dieu, plus on étudie sa parole, plus on voit ce qu'il a réalisé, plus on voit ce qu'il va réaliser. Là, on admire Dieu de plus en plus. Et vous savez ce que c'est, cette admiration-là? C'est ce qui a été donné à Job. Le jour où Job a dit à Dieu, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Quand Dieu l'a interpellé et lui a dit, « Job, où est-ce que tu étais quand j'ai construit l'univers physique? Est-ce que tu peux me le dire? » Et là, il a posé toute une série de questions à Job. Et là, Job était incapable de répondre. Et après tout ça, là, Job a compris qu'il n'était rien et que Dieu était tout. Et que tout lui venait de Dieu, comme nous, on doit réaliser à un moment donné que nous sommes absolument rien, que tout nous vient de Dieu et que la seule façon d'arriver au royaume, c'est de nous soumettre à lui, de le supplier de nous transformer et de nous amener à son royaume. Lorsqu'on aura traversé le miroir, pour ainsi dire, pour entrer dans la vie éternelle, on ne pourra se vanter de rien par rapport à Dieu. Ce ne sera pas nous qui allons faire. On aura choisi de faire, mais on aura demandé à Dieu de nous aider à faire. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Comprenez-vous pourquoi, une fois rendu dans le royaume, on ne pourra jamais dire à Dieu, grâce à certains de mes talents, j'ai pu réussir à faire certaines choses. Alors, admiration et après ça, affection. Là, on commence à chérir Dieu comme notre bon papa. Et là, il y a toute la dimension du papa parfait qui nous aime d'un amour parfait qu'on découvre de plus en plus. Et là, l'affection se développe envers lui. Et tout ça constitue l'attachement. Tout ça constitue l'attachement. Au point de vouloir par-dessus tout et avant tout être uni à Dieu, dans sa famille, pour l'éternité. C'est énorme pour l'éternité. Allez dans Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Et c'est justement là le but que Dieu poursuit en ayant créé l'humanité. Parce qu'il veut offrir à chaque être humain qui a existé la chance d'entrer dans sa famille et de vivre éternellement. Jérémie chapitre 3. Vous savez ce qui s'est passé lors de la première Pentecôte? C'est pas compliqué, on peut le mettre en ces termes-là. Lors de la première Pentecôte, Dieu a tout simplement fondé une famille. Il a fondé sa famille spirituelle. Ça a été le début de l'Église, où le Saint-Esprit était répandu de façon plus large sur un ensemble de personnes. C'est le début de l'Église, le début de sa famille. Et Dieu travaille présentement à la réalisation de ce qu'on peut appeler son beau projet de famille. Et c'est formidable. Tous ceux qui ont vécu de vivre en couple et de bâtir une famille, on a rêvé de ça. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré mon épouse, heureusement, elle n'avait pas l'heure et elle m'a demandé l'heure. C'est comme ça que ça a commencé. C'est très banal. Elle m'a demandé l'heure. C'était le début de 43 ans et de tout ce qui s'en vient ensuite. Et c'est intéressant, ça m'encourage. Elle semble y tenir parce qu'elle n'a jamais voulu avoir de montre après. C'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. Pour elle, c'était symbolique. Elle n'a jamais voulu avoir de montre. Alors, elle me demande l'heure quand elle a besoin. Alors, mais c'est ça. C'est qu'on s'est fait un projet de famille et les premières fois, pas les premières fois, mais en cours de route, lorsqu'on échangeait, qu'on se rencontrait, elle disait, bon, j'aimerais ça avoir des enfants. Alors, elle dit, je vois dans ma tête des enfants, mais ils n'ont pas de visage. C'est vrai. Maintenant, on a des enfants et ils ont des visages. Alors, notre rêve est devenu réalité, voyez-vous? Ça s'est fait dans le temps, à partir de cet attachement-là qui a grandi. Et l'attachement s'est étendu aux enfants et maintenant aux petits-enfants. Parce qu'on avait, comme nos parents ont eu, et on a eu la bénédiction d'avoir des parents stables, de part et d'autre, venant d'une petite ville, des gens très simples, qui se connaissaient même, alors que nous, on ne se connaissait pas.
mais qui se connaissaient même dans un milieu intéressant. Pas des gens parfaits, mais des gens de parole, des gens très simples, qui travaillaient fort, qui n'avaient pas d'une grande éducation, mais qui avaient beaucoup de cœur au ventre. Alors nous, on avait un projet de famille. Et Dieu nous a donné de pouvoir le réaliser. Et c'est merveilleux. Je vois ici plusieurs couples. Et je vois des petites mamans qui sont enceintes. Je disais à un jeune couple dont la dame est enceinte l'autre jour, je lui ai dit à elle et son mari, je vous salue tous les trois. Parce qu'il y avait un petit bébé qui était là, qui était en attente. Alors donc, ça s'en vient. Alors, projet de famille qui se développe. Et c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et on peut comprendre, à partir de là, pourquoi c'est si important pour Dieu, la famille. Il nous a donné de pouvoir vivre ces choses-là pour qu'on ait une petite idée de la famille de Dieu. Même si on est imparfait en tant que famille humaine. Et même s'il y a des difficultés ou des choses comme ça qui se produisent. Maintenant, Dieu travaille, je reviens à ça, à la réalisation de son projet de famille à lui, à laquelle il vous a associé personnellement, chacun d'entre vous. Votre nom a été prononcé dans la salle du trône quand Dieu a dit, lui ou elle, nous allons l'attirer au Christ maintenant. Et selon leur réponse, on continuera à travailler avec eux ou non. S'ils ne répondent pas, ça ira plus tard. S'ils répondent maintenant, ils seront baptisés, ils auront le Saint-Esprit, ils seront engendrés du Saint-Esprit en attente de la nouvelle naissance au moment du retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire la transformation complète. Mais Dieu a un projet de famille. Regardez comment c'est beau. Jérémie 3 et le verset 19. Je disais, c'est Dieu qui parle, « Comment te mettrai-je parmi mes enfants? » On parle de famille. « Comment te mettrai-je, toi, un tel, une telle, parmi mes enfants? » Alors, il y avait déjà ce projet-là. « Et comment te donnerai-je un pays de délices? » C'est vers quoi il nous amène. Un héritage, le plus bel ornement des nations. Et la famille de Dieu sera le plus bel ornement des nations lorsque le Christ sera revenu. La famille royale qui aidera les gens. Un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, et voici encore le projet de Dieu, tu m'appelleras mon Père. Oui, tu m'appelleras mon Père. C'est-à-dire, il veut que chaque être humain ait l'occasion de devenir enfant de Dieu. Il dit, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. Donc, tu t'attacheras à moi. Ici, vous avez le plan décrit en résumé, mais jusqu'à sa conclusion heureuse. Si je m'attache à Dieu, je vais rester avec lui pour l'éternité. C'est ce que ça veut dire ici. Voilà l'attachement auquel Dieu s'attend de nous. Un lien familial indéfectible, qui deviendra indéfectible lorsque nous serons rendus parfaits le jour où le Christ reviendra, si nous sommes encore en train de nous améliorer et de nous purifier. Bien sûr, Dieu nous donne son Saint-Esprit pour qu'on soit capable d'y arriver. Sans ça, on ne peut pas. Il nous donne son Saint-Esprit pour qu'on puisse vaincre nos faiblesses, développer son caractère et arriver au but. Et pour nous, dans ce sens-là, la terre promise, ce n'est pas d'abord un pays, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle et ensuite servir les êtres humains. C'est être fixé définitivement à la famille divine royale, d'être attaché, intégré à la famille divine royale. Pour nous assurer d'en arriver là, il faut choisir. On a vu au début, Dieu a dit, choisis la vie si tu veux être heureux. Attache-toi à l'Éternel. Alors, il faut choisir. Et il faut décider, mais plus que ça, il faut agir ensuite. Il faut agir. Et comme je mentionnais tantôt, écoutez, nous sommes libres jusqu'au bout. Et nous allons être attaqués. Nous sommes actuellement attaqués par l'adversaire. Et nous allons être attaqués de plus en plus alors que le temps va avancer. C'est pour ça qu'il nous faut nous fortifier maintenant, alors que les temps sont encore relativement calmes. De sorte que quand viendront les temps difficiles, nous soyons déjà remplis de la force de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier tous les jours, nous nourrir de la parole de Dieu, comme M. Ménédite dit régulièrement,
jeûner le plus régulièrement possible, ne pas abandonner la Sainte Convocation. Ça fait partie du sabbat. Et pour ceux qui ont les moyens et qui ont la santé pour aller à la Sainte Convocation, ne pas négliger. Paul dit, ne négligez pas votre assemblée. Parce qu'il y a un risque si je néglige l'assemblée. Et je vais aller plus loin que ça. Je vais vous encourager pour l'assemblée de sabbat. Vous n'allez pas à l'assemblée de sabbat pour vous-même. Peut-être ça vous surprend, je m'explique. Vous n'allez pas à l'assemblée de sabbat pour vous-même. Vous allez parce que vous obéissez à la directive de Dieu. Vous l'aimez, vous voulez lui plaire, il vous a commandé d'être présent. Oui, Dieu, j'y vais, premièrement. Et deuxièmement, je dois apprendre à aller à l'assemblée de sabbat pour encourager les autres. C'est pour ça que Paul dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Et ça ne se fait pas à 500 km de distance, sinon très peu par un coup de téléphone ou une petite carte. Mais Dieu a fait la Sainte Convocation pour qu'on soit là, lorsqu'on est en forme, lorsqu'on a le moyen de s'y rendre. Et j'admire, il y en a ici même qui font de grandes distances pour être à l'Assemblée de sabbat, qui ont les moyens physiques ou financiers ou la santé pour y aller, et qui font l'effort d'y aller. C'est merveilleux. Ce sont des serviteurs attachés à Dieu. Et plus ils le font, plus ils deviennent attachés à Dieu. On est libre jusqu'au bout. On est libre jusqu'au bout. Mais si on ne prend pas toutes les armes, l'adversaire, lui, va en profiter pour essayer de nous décourager, de nous séduire ou de nous distraire, comme on a vu dans la sermonnette de M. Kiefer. L'adversaire, lui, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. Alors, il faut déterminer d'être ferme. Allez à Psaume 57. Psaume 57, s'il vous plaît. Il faut vraiment que ce soit un choix, une décision, et qu'ensuite on demande à Dieu de nous aider en cours de route. Il faut s'attacher au but que Dieu nous a révélé. Il nous a révélé le but le plus merveilleux qu'un être humain puisse avoir. Il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. C'est vrai. Parce que non seulement votre vie maintenant en dépend, mais votre vie éternelle. Et le bien-être de tous ceux que vous avez connus, de ceux de vos familles qui ne sont pas dans l'Église et qui n'y seront peut-être pas d'ici le retour de Christ, mais que vous allez aider par la suite si vous avez persévéré. C'est vous qui allez les accueillir après, lors de la deuxième résurrection, par exemple, pour ceux qui ne sont pas appelés dans vos familles maintenant. Alors nous, il faut y être. Il faut y être à ce moment-là. Il faut déterminer d'être ferme, persévérer. En s'attachant au but, la source de notre force et de la victoire, c'est Dieu. C'est Dieu. Comptez sur Dieu dans toutes choses, les grandes choses comme les petites choses. Et ça, c'est un comportement qui se développe. De parler à Dieu le matin en prière et de laisser la ligne ouverte durant le jour pour dire un petit merci, pour demander de l'aide, pour demander d'avoir la sagesse de réagir dans différentes circonstances. Et Dieu prend plaisir à répondre à ces choses-là. Regardez l'exemple de David ici dans le psaume 57 et le verset 8. Qu'est-ce que David dit ici? « Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. » En d'autres termes, et selon certaines versions, David dit ici, « Père, j'ai décidé d'être ferme. J'ai décidé de m'appliquer à être ferme avec ton aide. » David ne s'est pas apitoyé sur lui-même, sur son sort. Il ne s'est pas désolé, il ne s'est pas inquiété. Pourtant, humainement, ça ne devait pas être trop confortable. Parce que si vous regardez le contexte du psaume 57, c'est que David, à ce moment-là, s'était réfugié dans la caverne et que Saül, qui le poursuivait avec son armée, voulait le tuer. Et c'est dans ce contexte-là que David a dit à Dieu, « J'ai décidé d'être ferme, aide-moi à continuer. » C'est ça. Et regardez juste un peu avant, dans le même psaume, en commençant à la fin du verset 1, « Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche refuge. » Et plus les choses vont se développer, plus il faudra être habitué à chercher en Dieu notre refuge. Tant et si bien qu'on pourra se retrouver dans des situations où ce sera seul moi
avec Dieu. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et Dieu va emmener en un lieu de sécurité ses serviteurs fidèles. Ça, on le sait, c'est une promesse irréfutable. Et il dit au verset 3, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Dieu agit en notre faveur quand on lui demande et quand il voit notre disposition à nous attacher à lui. Allez à Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6. Comment nous attacher au but et à la source de la victoire? Dieu nous donne toutes les réponses dont nous avons besoin. Vous pourrez aller voir plus tard dans Matthieu 11, verset 12, il est écrit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ça, c'est un verset qui m'a posé question pendant longtemps. Comment ça se fait que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu? Lorsqu'on pense à violent, on pense à des gens brutaux. Mais ce n'est pas ça. Le sens de violent ici, c'est zélé. Ce sont ceux qui sont zélés, qui sont là de tout cœur, qui peuvent s'emparer du royaume et se rendre jusque-là. Ceux qui ont décidé d'être fermes et qui demandent à Dieu de les aider dans ce sens-là. Ils sont déterminés à agir, à rester centrés sur le but. C'est ce qu'on a vu dans certaines sermonnettes, dont celle de M. Le Chien tout à l'heure. C'est excellent, il faut rester centré sur le but. Pourquoi on est ici? Je reviens à la question du début. Matthieu 6, versets 22 à 24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est quoi l'œil en bon état? C'est un œil qui n'a pas double vision. Il voit dans une direction et il voit clairement l'objectif. C'est un des sens principaux de cette parabole ici que le Christ donne. C'est que l'œil étant simple dans sa façon de voir, qui n'est pas divisé, va vers un objectif. Il est focalisé vers un point principal, dans une seule direction. Et cette direction-là, où l'œil doit être fixé, on la trouve au verset 33 du même chapitre. On l'a vu durant un autre sermon à la fête. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et ne vous inquiétez de rien, ensuite, Dieu va s'occuper de vous. Voyez-vous, focalisez sur ce point-là, absolument. Et la fête des tabernacles nous a permis de développer cet attachement-là. Et j'aime ça le voir chez vous. J'ai parlé à plusieurs personnes et j'ai senti cette flamme-là en dedans et ce désir d'appartenir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Gardez ça. Développez-le. On en a besoin maintenant et on en aura besoin encore plus dans les semaines et dans les mois qui viennent et au cours des prochaines années. Il y a une chose que je demande à Dieu depuis quelque temps. Donne-moi de te réjouir. Et c'est normal. Quand on a des enfants, c'est tellement bon quand nos enfants nous réjouissent, nous encouragent, nous considèrent, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous, on ne demanderait pas à Dieu d'être pour lui des joies? Comme on doit affection à notre Père. Et ça nous encourage aussi à ne pas nous laisser détourner de notre but. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les déceptions, et les déceptions, elles viennent. Quels que soient les moments difficiles, et il y aura de plus en plus de moments difficiles. C'est pour ça qu'on doit se préparer dans les temps d'accalmie comme on a maintenant. Malgré les incompréhensions, malgré les persécutions qui ont été, certains ont passé des persécutions terribles avant d'arriver ici, à la fête. Soit au cours des années précédentes, ou soit même juste avant le départ pour la fête. Mais vous êtes là.
parce que Dieu vous avait commandé. Et de ce fait, Dieu va prendre soin de vous. C'est clair, c'est évident, il n'y a aucun doute dans mon esprit par rapport à ça. Le temps passe vite. Vous vous rappelez la dernière fête des tabernacles? Sauf ceux qui sont avec nous pour la première fois. Ça, c'est une pure joie quand je rencontre quelqu'un qui est à la fête des tabernacles pour la première fois et qui découvre, qui est encouragé par ça. Mais écoutez, ceux qui ont célébré la fête l'an passé, est-ce que ça vous semble si loin? C'était comme hier. Hein? Ça a passé comme ça. Et on est rendu maintenant à cette fête-ci. Et avant longtemps, ça aura passé comme ça et nous pourrons monter à Jérusalem, rencontrer le Christ pour célébrer la fête avec lui. C'est formidable. Et le temps est comme ça. Le temps passe rapidement et tout semble tout à coup loin derrière. La page est tournée. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, gardez vos yeux sur le but. Gardez vos yeux sur le but. Attachez-vous solidement à votre grand frère. C'est par lui, c'est lui qui va vous donner la force. Comme M. Meredith dit souvent en citant Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et le Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. Il peut me délivrer de toutes mes faiblesses. Il peut me donner la victoire. Peut-être que sur certains points de ma vie, j'arrive difficilement pour le moment à vaincre telle chose. Mais Dieu va me donner la force. Le Christ va me donner la force si je continue à persévérer en lui demandant sa miséricorde et son aide pour être capable d'aller plus loin. Et ce faisant, on s'attache à notre grand frère. On s'attache à notre Père. Et c'est le plus grand attachement qu'on ne peut pas avoir. Je vais vous raconter une histoire superbe. Allez à Genèse 29. Vous la connaissez, mais je veux vous la montrer sous un certain angle. Genèse chapitre 29. C'est une belle histoire d'amour qui a coûté cher à l'amoureux. Ça fait ça des fois. Des fois, pour notre belle, on fait beaucoup de chemin. On investit beaucoup parce qu'on veut s'approcher d'elle, gagner ses faveurs et bâtir une vie ensemble et tout ça. Bon, c'est bien. C'est ce que Jacob a fait. Il était tombé amoureux de la belle Rachel, vous savez, et il a donné tout un exemple d'engagement et d'attachement. Genèse 29 et le verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit à son beau-père futur, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et regardez le verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Alors, il a travaillé 7 années pour avoir le droit de marier cette fille-là. Il faut aimer, pas à peu près. Mais quand on aime, on aime. Moi, je ne sais pas si je devrais vous le dire. Oh oui. Il y a un de mes amis qui disait une belle petite phrase là-dessus. Il disait, Yvon, tu sais, lui, il avait commencé à sortir avec une jeune fille, puis il l'aimait beaucoup. Il dit, tu sais, quand on aime une fille, là, on aime tout chez eux, même le chien de la maison. Et lui, il avait peur des chiens. Alors, et c'est vrai, hein? On trouve tout beau, et on veut aller plus loin avec la personne. Alors, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Il l'aimait déjà profondément. C'est beau. C'est une histoire touchante. Mais on sait aussi que Jacob a été trompé par son beau-père, qui lui a donné une de ses sœurs en mariage plutôt que Rachel, la première fois. Et regardez le verset 27 et 28, ce que le beau-père lui a dit, une fois que Jacob a eu trouvé le subterfuge. « Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Alors là, il se retrouvait marié avec une femme qui n'avait pas voulu. Il avait travaillé 7 ans pour l'autre qu'il aimait beaucoup. Et là, le beau-père dit, ben, écoute, travaille encore 7 ans. Qu'est-ce que c'est 7 ans? Le temps passe vite. Alors, travaille encore 7 ans et on va te donner l'autre. C'est ça. C'est incroyable. Et regardez le verset 28. Jacob fit ainsi. Pensez pas qu'il ne l'aimait pas, sa Rachel? Jacob a travaillé encore 7 ans pour l'avoir, sa Rachel. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. On parle d'un attachement total et on parle d'un attachement indéfectible. C'est ça.
l'engagement total dans les actions. C'est un lien puissant. C'est seulement sur le plan humain, mais sur le plan divin, c'est encore plus fort. Mais l'exemple nous aide un peu à comprendre qu'est-ce que c'est l'intensité d'attachement lorsqu'on le développe. Mais écoutez, le plus bel exemple d'attachement qu'on peut donner, il a été donné par le Christ lui-même. Il a été donné par le Christ lui-même. Le Christ a choisi. Et ça, c'est ce que la Bible nous montre. Le Christ était libre aussi. Le Christ a choisi et il a décidé de s'attacher, et je vous le montrerai à quel point tantôt, de s'attacher entièrement, totalement, sans réserve, sans détour, à sa future épouse, à son Église, à chacun et à chacune d'entre vous, si vous êtes fidèles. Il a décidé volontairement, il a choisi de s'attacher totalement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répandu son sang et il s'est lié par ce qu'on appelle une alliance, qui veut dire se lier. Il s'est lié d'avance à ceux qui allaient être appelés et qui allaient se convertir. Il s'est lié par alliance. Le Christ s'est attaché à chacun de ceux et celles que le Père allait appeler et qui allaient se repentir. Et ce même mari parfait, pour ainsi dire, qu'est-ce qu'il a dit à son épouse? À vous et à moi, qui devons finir la course en comptant sur lui. Il a dit, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Quand je vous parle d'un attachement total, c'est ça, l'exemple que le Christ nous donne. Et il a donné sa vie. Il y a un seul être sur la planète qui peut nous éloigner de Dieu, qui peut nous séparer de lui, qui peut nous faire perdre sa protection et ses bénédictions. C'est vous-même et c'est moi-même. C'est même pas Satan dans un sens, parce que M. Appartient nous disait souvent, si vous êtes proche de Dieu, si vous faites sa volonté, n'ayez pas peur de Satan. Dieu est plus puissant que Satan et Dieu va vous donner ce que vous avez besoin. Ça rejoint ce que M. Le Chien disait tantôt. Lorsqu'on va arriver vers la fin, Dieu dit, des chemins seront tout tracés dans leur cœur. Ils sauront quoi faire dans les circonstances difficiles. Des fois, on se demande comment je vais agir quand ça va être des temps plus durs. Dieu dit, j'écris déjà dans le cœur de ceux qui s'attachent à moi, comment s'en sortir, comment compter sur moi, et Dieu va donner les solutions à ce moment-là. Si nous prenons au sérieux ces commandements, les avertissements que Dieu nous donne, ses directives, comme je disais, de prier chaque jour, de jeûner régulièrement et de vivre selon ses voies, Dieu va s'occuper de nous. Par contre, allez voir dans Deutéronome, si nous négligeons ça ou si nous ne faisons pas ça, Deutéronome 28 nous parle. Il nous parle très fort. Deutéronome 28 et le verset 45. Toutes ces malédictions, celles qu'il a décrites auparavant, toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. C'est lourd, mais on ne joue pas avec Dieu. C'est un ou l'autre. Bien sûr, on ne peut pas réussir tout d'un coup, Dieu le sait. Et il est prêt à nous pardonner, à nous aider à faire le chemin. Mais il ne faut pas se détourner ni négliger. Et regardez le verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses. Je m'arrête. Nous sommes au milieu de l'abondance de toutes choses encore. Abondance de nourriture physique, abondance de nourriture spirituelle. L'Église prêche encore. Vous avez accès à la littérature, vous avez accès à la Bible. Nous sommes au milieu de l'abondance et physique et spirituelle. Mais si nous n'en tenons pas compte et ne l'utilisons pas de bonne façon, Dieu dit, qu'est-ce qui va nous arriver à ce moment-là? Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses
tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. La première fois que j'ai réalisé l'importance et l'ampleur de ce verset-là, je me rappelle exactement où j'étais assis à la fête des tabernacles, et c'est M. Appartient qui expliquait cette situation-là en disant « Vous avez la responsabilité de faire votre part. Si vous ne faites pas votre part comme Dieu vous montre, même si vous n'êtes pas parfait, mais si vous ne faites pas votre part, voici ce que Dieu, par amour, devra permettre de vous arriver pour que vous enfin choisissiez de lui obéir de tout cœur. » C'est ça. C'est exactement ça qui est écrit dans votre Bible et dans la mienne. Dieu veut que notre attachement envers lui soit entier et soit total. Psaume 112. Psaume 112. Dieu n'est pas allé avec des demi-mesures pour nous racheter. Et il veut que nous apprenions à ne pas le servir avec des demi-mesures non plus. Psaume 112. Et le verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pas qu'il en a peur, mais qui le respecte, qui veut vivre selon ses lois, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et ça aussi, ça se développe. Parce que les premières fois qu'on met en pratique certains commandements, parfois c'est difficile et on aimerait mieux faire autre chose. On est habitué au péché et à nos vieilles façons de faire. Il y a un combat qui se fait là. Comme l'apôtre Paul disait, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et ça lui arrivait, même s'il était apôtre, même s'il avait beaucoup du Saint-Esprit de Dieu, de manquer parfois son coup. Comme ça nous arrive aussi. Mais il faut se relever et demander à Dieu son aide et apprendre à chérir ses commandements. C'est le plus haut degré d'attachement, celui envers Dieu, envers ses lois. Et regardez le verset 5 à 7 du même chapitre. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. C'est la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Qui règle ses actions, et ça se fait graduellement. Car il ne chancelle pas. La mémoire du juste dure toujours. Et il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pas parce qu'il les recherche, pas parce qu'il est confortable lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, pas parce qu'il sera confortable quand les choses vont aller de mal en pis sur la scène mondiale, ça ne sera pas confortable. Mais nous pourrons, par la puissance de Dieu, avoir les chemins tout tracés dans le cœur pour avoir la force de passer à travers, à ce moment-là, dans ces circonstances-là. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et ça, il faut faire l'expérience de Dieu. Il faut faire l'expérience de ce Dieu de l'impossible pour que ça devienne ancré en nous. Un cœur ferme et confiant en l'Éternel, par un lien personnel, par un attachement de cœur à celui qu'on apprend à connaître graduellement. Je vous ai dit tantôt que j'apprenais encore à connaître mon épouse après 43 ans. J'apprends encore à connaître Dieu et je pense que l'éternité ne sera pas assez longue. Pourtant, c'est long, l'éternité. On m'a déjà dit que c'était long. Et quelqu'un en blague m'avait dit, c'est long l'éternité, surtout vers la fin. Mais je pense qu'on n'aura pas trop de tout le temps de l'éternité pour apprendre à connaître Dieu. Tellement Dieu est grand, il a toujours existé, et on n'a pas idée de ce que c'est qu'être le Tout-Puissant. On n'a pas fini de découvrir des choses emballantes, enthousiasmantes par rapport à notre Père. Et par expérience, et je pourrais vous en parler, et plusieurs d'entre vous pourriez me donner beaucoup d'exemples, par expérience, nous savons qu'il est le Dieu de l'impossible. Combien de fois dans ma vie, c'était impossible d'avoir une solution à telle ou telle situation. J'ai crié vers Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné. J'avais parfois même envisagé que ça allait pouvoir se régler de telle façon. J'avais imaginé mon scénario. Paf, complètement autre chose. En son temps, parfois il m'a fallu attendre.
Mais en son temps, Dieu est intervenu et le Dieu de l'impossible a rendu ma situation impossible possible. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Absolument. Et vous pourriez me raconter beaucoup de choses pareilles, de la même façon. Mais ça, il faut apprendre à travailler avec Dieu dans les petites choses. Il ne faut pas avoir peur de lui confier même nos petits problèmes. Parfois, on est porté à dire, ben, pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Non, pour Dieu, ça a de l'importance. Mais je me rappelle quand les enfants étaient à la maison, il n'y avait pas de trop petits problèmes. Quand les enfants venaient nous demander notre aide, on était content de leur donner, quelle que soit la grandeur du problème. C'est ça. Et Dieu est un Père. Et Dieu est un Père et Dieu agit de la même façon. Dieu a un contrôle absolu sur la situation. Il n'y a rien qui ne le surprend. Et il annonce d'avance ce qui va se réaliser par sa grande puissance. Je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples. Regardez simplement le cas de l'empereur Cyrus. Dieu a nommé cet homme-là par son nom 150 ans avant que Cyrus ne vienne au monde. Et il appelle Cyrus son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il s'est servi de cet empereur-là par rapport à la nation israélite qui était en captivité à l'époque, pour que des Israélites retournent à la ville de Jérusalem détruite pour rebâtir la muraille et rebâtir le temple. Ça, c'est le Dieu que vous servez et c'est le Dieu que j'apprends à connaître. C'est fantastique. Et Dieu nous promet que nous allons pouvoir arriver au but avec son aide si nous nous appliquons à continuer de tout cœur de nous purifier et de faire sa volonté. De faire sa volonté. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Et nous allons lire le verset 3. À celui qui est ferme, on revient à ça, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Donc, même s'il y a des situations alarmantes, difficiles ou impossibles devant, si je me confie à l'Éternel, Dieu peut me donner une paix d'esprit, même au milieu de grands bouleversements et de situations très inconfortables. C'est ce qu'il mentionne ici. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et voyez le verset 12, un peu plus loin. Éternel, tu nous donnes la paix. C'est cette paix d'esprit dont parle le Christ qui surpasse toute intelligence humaine. Parce que humainement, quand on se retrouve devant certaines situations, c'est pas normal d'avoir une paix intérieure. Mais on peut avoir une paix intérieure, même dans des situations difficiles. Comme je vous ai dit, lorsque j'ai assisté un membre de l'Église qui est décédé, qui avait quand même une paix intérieure, sachant qui il était, sachant ce qui s'en venait, remerciant Dieu de lui avoir donné une vie jusque-là, et s'endormant dans l'attente de la réalisation du reste des promesses de Dieu en ce qui le concerne. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout, il ne dit pas la moitié, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Comprenez-vous pourquoi il nous faut associer Dieu à tout ce que nous faisons? Et si on fait ça, on se lie à Dieu, on s'attache à lui, on compte sur lui, on s'affermit. Et plus on fait ça, plus notre Créateur devient réel. Et plus nous percevons à ce moment-là ses interventions. Pas seulement dans les grandes choses, parfois dans les toutes petites choses, que d'autres ne comprendraient peut-être pas autour, mais que nous, on sait venir de Dieu. Manifestation de Dieu. Et plus à ce moment-là, on devient capable, comment je dirais, d'affronter la réalité, quelle qu'elle soit. Plus on devient capable de voir au-delà du moment présent ou de la difficulté en cours. Et plus on devient comme lui. Et c'est ça de revêtir le Christ aussi, de développer son caractère, sa vision des choses, sa perspective. Et plus nous attendons avec joie et avec assurance, comme Abraham, la cité qui avait de fondements solides. Le fondement solide.
Vous irez voir dans Ésaïe 49, verset 15, pas besoin de vous y reporter tout de suite. Ésaïe 49, 15 nous montre que Dieu nous aime. Et gardez ce verset-là en tête, et je vais vous montrer d'autres choses en terminant le sermon. Dieu aime chacun de nous d'un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Tout ce que nous pouvons imaginer. Et regardez l'exemple que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Christ, nous donne à cet égard, pour nous montrer qu'il a un attachement qui n'a pas de limite. Il prend un exemple humain que nous pouvons comprendre. Ésaïe 49, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? » Une maman qui a un petit bébé, là, comme on a vu hier sur le bateau, une maman qui allait son petit bébé, est-ce qu'elle va le laisser tomber comme ça? Est-ce qu'elle va le laisser mourir ou lui faire mal? Absolument pas. Si c'est une personne normale, elle va en prendre soin même plus que sa propre vie. Et on a vu dans les grandes guerres, parfois, des dames donner leur vie pour protéger leur bébé. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, le Christ dit, même si une femme pouvait oublier son bébé dans ces circonstances-là, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne t'oublierai point. Attachement total du Christ envers sa fiancée, envers celle qu'il veut avoir comme son épouse. Et dans la Bible aussi, on voit que Dieu nous rappelle souvent que nous devons faire les choses de tout cœur envers lui. De tout cœur. Pas par routine, pas par tradition, pas en surface, mais que ça vienne de l'intérieur. Et je vais vous donner des exemples de ça. Le servir de tout cœur. Nous appliquer de tout cœur à changer pour devenir comme il veut que nous devenions. Mais il nous donne l'aide pour ça aussi. Et il est patient pour ça aussi, pour nous donner le temps d'y arriver. Et nous appliquer de tout cœur en cela, bien sûr, à développer son caractère. Et nous appliquer de tout cœur à accomplir son œuvre. Il vous a appelé et il m'a appelé pour accomplir son œuvre. Non pas pour que nous soyons sauvés au point de départ. Être sauvé, c'est un bénéfice qui vient après. Il veut que nous soyons sauvés. Mais le petit troupeau qu'il appelle maintenant, il nous appelle pour accomplir une œuvre. Nous devons avertir les nations israélites de ce qui vient et nous devons avertir l'ensemble du monde. Ce que fait l'Église de Dieu, c'est notre rôle. Et on peut dire que la double mission de l'Église, dans ce sens-là, numéro 1, c'est d'aller à travers le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. On doit aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle et nourrir le peuple. Dieu nous nourrit à sa fête, à ses sabbats, par la littérature, et ainsi de suite. Voyez-vous, ça, c'est les deux aspects principaux pour lesquels Dieu nous a appelés. Et si on est fidèle là-dedans, on sera sauvés. Parce qu'en préparant le royaume pour les autres, nous nous préparons automatiquement à régner nous-mêmes sous le Christ. Rappelez-vous Matthieu 24, 14, qu'est-ce qui s'est écrit? Le Christ a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. » Non pas pour convertir, mais pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors comprenez-vous que le rôle de l'Église de Dieu, et c'est à ça qu'on se consacre, et M. Meredith met tous les efforts possibles et tout l'argent possible pour le faire. On est maintenant entre 200 et 300 stations et réseaux de télévision. Nous sommes tout petits. La plus grosse partie du budget va à ça. Pourquoi? Parce que c'est la mission de l'Église. Et on doit le faire jusqu'à quand? Qu'est-ce que le Christ dit dans Matthieu 24, verset 14? Cette bonne nouvelle de Dieu, du royaume, sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc, l'Église de Dieu doit annoncer ces choses-là au monde entier jusque quelques semaines avant la grande détresse, avant le début de la grande détresse. Cette bonne nouvelle doit être prêchée par les serviteurs de Dieu, par l'Église de Dieu, dans le monde entier, jusqu'au moment où Dieu va mettre un terme, où c'est marqué qu'il y aura famine de la parole, où la parole de Dieu ne sera plus disponible sur la terre. Mais jusqu'à quelques semaines avant
le début de la grande détresse où il y aura famine de la parole, nous devons continuer. Et c'est fantastique parce que ce que nous faisons maintenant, c'était impossible auparavant. Même lorsque moi je suis arrivé dans l'Église, nous n'avions pas les moyens de couvrir toute la terre. Et maintenant, la toute petite Église de Dieu, que j'appelle parfois la petite armée de Gédéon, parce que Dieu a purifié, la petite armée de Gédéon finit le travail, mais elle n'a pas de force, ça lui vient d'ailleurs. Et nous n'étions pas capables avant de couvrir toute la terre, et encore moins maintenant, que nous sommes moins nombreux qu'auparavant. Mais Dieu, comme M. Apartian nous a expliqué, quand on est revenu à l'Église, il dit, Dieu nous donne maintenant les moyens de terminer l'œuvre. M. Apartian nous avait dit, regardez ce qu'Internet va faire. Facebook, Twitter et tout ça, on ne peut pas aller physiquement dans tous les pays. Mais Internet va nous amener tout autour de la terre. Et les quelques ministres que nous sommes vont pouvoir prêcher sur toute la face de la terre. Et vous savez quoi? Maintenant, on couvre toute la terre, sauf deux endroits. Sauf deux endroits où on ne peut pas pénétrer avec Internet et ses moyens techniques. La Corée du Nord et une petite principauté au nord de l'Italie qu'on appelle, je pense, San Marino, qui a été fondée et qui est gardée par des moines. Et on ne peut pas entrer là encore par Internet. C'est bloqué. Deux petits points sur toute la planète où l'Église de Dieu ne peut pas atteindre les gens avec le message de la bonne nouvelle du monde de demain. Réalisez-vous quelque chose? Sous vos yeux, la prophétie du Christ, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier jusqu'à la fin. Alors viendra la fin, c'est qu'on est beaucoup plus proche. Mais l'Église doit continuer jusqu'à quelques semaines, c'est biblique, avant le début de la grande détresse. Et à ce moment-là, avec le début de la grande détresse, Dieu va pourvoir autrement, par deux témoins qui vont prêcher à partir de Jérusalem et qui auront le pouvoir de faire des prodiges extraordinaires, montrant le sceau de Dieu pour dire où sont ses serviteurs et où est le vrai message qui est présenté. C'est fantastique. C'est notre époque. On vit là. À cette époque-là, il faut le réaliser, remercier Dieu, mais nous préparer parce que nous avançons, les temps sont courts. Et il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il faut vraiment s'appliquer à être là de tout notre cœur. Pourquoi est-ce si important pour Dieu que nous obéissions de tout cœur? Ça, il faut que je fasse cette nuance-là. Parce que Dieu sait très bien que si mon obéissance ne vient pas du cœur, je serai entraîné loin de lui. Si mon obéissance à ses lois ne vient pas du cœur, je serai entraîné loin de lui. Mais oui, parce que si ça ne vient pas du cœur, c'est que je n'ai pas ce lien d'attachement, d'admiration de Dieu, de désir de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Comprenez-vous? N'ayant pas ça, je suis affaibli. Je suis affaibli. Voilà le vrai motif que Dieu veut voir se développer chez ses serviteurs. Non pas la peur, le désir d'accomplir son œuvre et de développer le caractère de Dieu. Bien qu'il ne faut pas oublier, comme on a vu tantôt, que Dieu est un feu dévorant aussi, envers ceux qui le rejettent ou envers ceux qui négligent un si grand salut. Alors Dieu veut qu'on apprenne à lui obéir par affection, par admiration, par attachement, comme des petits-enfants par rapport à leurs parents. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Alors voyez-vous, Dieu ne se préoccupe pas seulement de nos actions d'obéissance. Ça, c'est extérieur. Il s'occupe de nos motifs. Pourquoi nous le faisons? Et nous, on doit apprendre à examiner nos motifs et le faire pour les bons motifs. Je reviens au gouvernement humain et les impôts que les gens paient. Le gouvernement humain ne veut pas savoir pourquoi vous payez vos impôts. Il veut savoir une chose, si vous les payez. La raison, ça, si c'est parce que votre femme ne veut pas que vous trichiez, si c'est parce que votre comptable refuse de falsifier les papiers, ou pour quelque autre raison, le gouvernement ne veut pas savoir. En autant que vous payez, tout est correct. Il ne veut pas savoir vos motifs. Mais Dieu, lui, veut voir pourquoi
vous faites telle chose? Et pourquoi vous voulez lui obéir? Quand il évalue mon caractère, il tient compte du pourquoi des choses, des motifs que j'ai intérieurement. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous devenions comme lui, comme son Fils, et que nous agissions par amour. Plus nous le faisons, par la force de son Saint-Esprit, plus nous participons à la nature divine, plus nous devenons comme le Christ, plus nous revêtons le Christ, plus nous devenons un avec Dieu, même si ce n'est pas encore parfait, que cette unité-là se réalisera au moment du retour de Christ, lorsque nous serons changés en êtres spirituels. Mais plus nous sommes liés à Dieu, plus nous sommes attachés à lui, et plus nous nous préparons dans ce sens-là à intégrer totalement la famille de Dieu en tant que membre à part entière au moment du retour de Christ. Dieu aime chacun de nous d'un attachement qui dépasse l'imagination. C'est incroyable jusqu'à quel point ça va. Dieu a un projet de paix et d'amour pour nous. Vous irez voir Jérémie 29, versets 11 à 13. Je pense qu'on va y aller, on n'est pas loin. J'ai le temps d'y aller. Jérémie 29. Jérémie 29. Versets 11 à 13. Voyez les projets que Dieu a pour vous et pour moi. On commence au verset 11. C'est Dieu qui parle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Quand les situations deviendront difficiles, si on a toujours été en rapport direct avec Dieu, on l'invoquera et Dieu nous donnera le chemin pour partir. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout cœur, je me laisserai trouver par vous. » Il nous a aimés le premier. Et il nous a aimés de si loin. Tellement que la Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Moi le premier, et vous aussi. Nous étions ennemis de Dieu avant que Dieu nous appelle. Et il nous a tellement aimés qu'alors que nous étions des assassins, parce que nous avons causé la mort de notre Créateur, en plus de toutes les transgressions que nous avons faites, Dieu, le Père, a donné son Fils, son propre Fils, dans son amour, pour que nous ayons l'avenir dont il parle ici et l'espérance qu'il nous donne lorsqu'il nous appelle. De la part du Père, c'est un attachement sans borne, sans borne. Et son Fils, notre grand frère, notre grand roi à venir, lui aussi a tout donné. Il a même donné sa vie pour que chacun de nous, personnellement, nous puissions avoir accès à l'arbre de vie, être pardonnés et atteindre la vie éternelle. Un attachement inimaginable. En terminant, je vais vous montrer un verset qui va vous montrer la grandeur de l'attachement du Christ pour vous, personnellement, et pour moi aussi. Et quand j'ai compris ce verset-là, j'en ai été bouleversé, tellement c'est frappant. Et si vous retenez une chose dans l'attachement d'aujourd'hui, retenez cette image-là que je vais vous donner. Il faut que je sois à la hauteur de celui qui m'a tout donné et qui veut m'amener à son royaume. Ésaïe 49, Ésaïe 49, et regardez le verset 15, on peut commencer à lire au verset 15, je vous l'ai lu tantôt. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Il décrit son attachement pour nous. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait? Moi, je ne vous oublierai pas. Et qu'est-ce que le Christ a fait? Il a donné sa vie en croix. Il a été crucifié pour vous et pour moi. Et regardez ce que le Dieu de l'Ancien Testament, le Christ, qui a donné sa vie sur la croix, écrit, vous concernant personnellement et moi personnellement. Le verset 16, au début. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Il a été transpercé pour nous, c'est gravé dans son corps sur ses mains.